le gouvernement, le Conseil national de transition, toutes les institutions de la transition, vous saluez Maliens et Burkinabés. Je sais qu'il y a des Nigériens aussi dans la salle, même si c'est des officiels, je dirais donc citoyens de l'AES. La rencontre que nous avons souhaitée avec vous aujourd'hui, sur recommandation de nos diplomates, a pour objectif de vous rencontrer, vous saluer, vous écouter, apprendre de vous, parce que nous sommes dans le feu de l'action. Souvent, le temps de réfléchir sur les choses de façon plus posée manque beaucoup. Connaître un peu plus vos préoccupations, que nous savons déjà en grande partie. Et surtout, vous passer un message. L'histoire de nos pays, sous la haute direction des 3 chefs d'État, a pris l'ascenseur, j'allais dire, a choisi une accélération jamais égalée dans l'histoire récente de l'Afrique. Vous savez que les peuples ont toujours souhaité être ensemble. Les frontières que nous avons sont des frontières artificielles. Ceux qui ont des parents anciens combattants savent très bien que de l'armée coloniale, ce qu'on appelle abusivement les tirailleurs sénégalais, autrement dit les Africains noirs de l'Afrique de l'Ouest, leur langue de travail c'était le doula pratiquement. Parce qu'en réalité, les vrais combattants, les hommes les plus braves, ils venaient du Sahel, de la Haute-Volta en son temps, du Niger et du Mali. Ces hommes et ces femmes ont toujours souhaité être ensemble. Les contingences politiques ont souvent amené à des considérations loin des préoccupations des peuples. Aujourd'hui, un heureux concours de l'histoire, survenu à la suite d'un malheureux concours de ce qu'on appelle abusivement la lutte contre le terrorisme. Ce heureux concours a fait que des dirigeants ont émergé de ces 3 peuples pour les conduire. Nous sommes convaincus, nous souhaitons vers des lendemains meilleurs. Ces lendemains reposeront essentiellement sur l'affirmation de la personnalité de leur peuple, de la souveraineté de leur État sur l'ensemble de leur territoire national, du respect strict de la forme républicaine et laïque de nos États. Nous avons donc des présidents qui se sont donné la main. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un soutien inconditionnel à toute épreuve, pour que même s'il leur arrive par circonstances historiques d'hésiter, la force et l'engagement du peuple va les pousser à aller de l'avant, au-delà des limites prévues. Vous savez, dans nos 3 pays, les régimes sont survenus par la suite d'un calcul longtemps mûri par ceux qui sont au pouvoir. Pour la plupart du temps, ils n'avaient jamais pensé arriver au pouvoir. Mais les souffrances des populations
sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. Donc l'insécurité est à la base de la survenue des gouvernements de transition dans nos trois pays. Et aujourd'hui, la claire conscience que ces hommes ont, qui sont tous des hommes qui ont fait le terrain ou ont commandé sur le terrain, c'est que sans l'affirmation totale de la souveraineté de nos États, l'affirmation de leur indépendance totale vis-à-vis de certains donneurs de leçons, nos peuples ne pourront pas aller de l'avant. Une fois cette donnée acceptée par tout le monde, donc la ligne est tracée. Pour le reste, nous comptons beaucoup sur vous, sur votre engagement, sur vos conseils, sur vos idées, sur vos orientations, pour aider les gouvernements à résister. Parce que l'AES n'est pas du goût de tout le monde, pour ne pas dire plus. Beaucoup d'intérêts se sentiront et seront réellement menacés. Donc, les intéressés ne vont pas s'asseoir. Les seuls dirigeants, quel que soit leur courage, ne suffiront pas pour traverser le grand désert qui est devant nous. La détermination, la conviction des dirigeants ne fait pas faute aujourd'hui. L'engagement aussi des peuples. Mais vous savez, les adversaires pensent que tout ce qui se fait en Afrique, c'est un feu de paille. Ça ne peut pas durer. Il y avait la même ferveur au moment des indépendances. Mais en moins de 3-4 ans, ceux qui sabotaient ou qui étaient opposés ont eu raison de cette idéal africain. Et c'est pour cela que vous aurez compris, dans l'hymne national du Mali, quand vous écoutez les mots, n'importe quel Africain va s'y reconnaître. On dirait qu'on parle de son pays. Et nous avons affirmé et écrit dans toutes les constitutions, quels que soient les pouvoirs politiques au Mali, que nous sommes prêts à abandonner tout ou partie de notre souveraineté au nom de la construction africaine. Cette partie a été reconduite dans la nouvelle constitution. Et par un heureux hasard des circonstances, 2 autres pays, dirigés par 2 autres hommes qui ont une claire conscience de d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils sont et surtout où est-ce qu'il faut aller. Ces 3 hommes donc se sont donné la main, ont passé des messages. Quand le capitaine Ibrahim Traoré explique, fait de la pédagogie pour expliquer aux Burkinabés, mais par extension aux Africains, parce que moi je les suis régulièrement, que quand ils étaient sur le terrain, il a vu le laisser aller, la négligence des populations. Il a vu comment on dit quelque chose le jour et on fait la nuit autre chose. Il était dans les forces de l'aménagement au Mali. Ce qu'on disait aux Maliens et ce qu'on leur faisait faire comme militaires, c'était totalement différent. Et donc, il n'a pas besoin de lire dans les livres d'histoire pour une prise de conscience. Il l'a vécu. Le colonel Assimi Goïta
fait partie des militaires qui ont été empêchés à cause d'intérêts obscurs de faire leur entrée à Kidal. Et les affaires du Mali ont trouvé des alliés, entre guillemets, à l'intérieur du Mali,